La transition énergétique, l'idée de base, c'est de sortir progressivement des énergies fossiles. Les biodéchets, dans l'assiette des Français aujourd'hui, il y a 18 millions de tonnes de biodéchets qui sont souvent inutilisés. Ces biodéchets peuvent être transformés en gaz renouvelable made in France et c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire puisqu'il y a à peu près 7 TWh de puissance d'énergie qui traîne dans les assiettes des Français. Notre enjeu, il est de pouvoir le récupérer là où c'est adapté. Il y a des biodéchets qui vont terminer plutôt en compost et puis il y a des biodéchets qui sont proches d'un méthaniseur où ça fait vraiment sens de pouvoir les intégrer dans la composition et dans la fabrication de ce gaz renouvelable made in France. Les outils mis en œuvre sur la valorisation de ces déchets organiques, c'est à la fois le compostage sous ses différentes formes, que ce soit individuel, partagé, collectif ou alors de manière industrielle, et puis aussi la valorisation par méthanisation des biodéchets collectés au porte-à-porte. Les bénéfices du retour au sol des biodéchets, c'est le bénéfice du retour au sol de ce qu'on appelle des produits résiduaires organiques d'une façon générale. Donc ça participe à la reconstitution ou au maintien de la teneur en matière organique des sols, ça participe au maintien de leur fertilité. Donc on ajoute des matières organiques qui vont permettre d'améliorer la stabilité du sol, qui vont apporter des nutriments, de l'azote et du phosphore notamment. Même si ça représente des quantités qui ne sont pas extrêmement importantes, il est nécessaire de les restituer au sol pour éviter d'épuiser des gisements de phosphore non renouvelables. On disposait déjà pour le traitement d'une usine de compostage. Historiquement, depuis une trentaine d'années, ça avait été un choix, donc un peu avant-gardiste dans les années 90. Et donc, on continue dans cette logique. On veut fabriquer du compost qu'on donne aux agriculteurs en proximité, et on va également donc adjoindre à ce dispositif une unité de méthanisation pour produire du biogaz. C'est quelque chose qui est aussi dans la philosophie générale de la métropole. Toutes les sources de production de biogaz vont être explorées, station d'épuration de l'assainissement des égouts, ou là, les déchets alimentaires qui produisent du gaz très facilement finalement. Entre la prévention et le compostage individuel ou le compostage partagé et la collecte, les deux dispositifs sont complémentaires. Il y en a un qui a un intérêt énergétique et l'autre qui a vraiment purement l'intérêt d'éviter, détourner et éviter de la consommation CO2 de collecte de déchets. La méthanisation, elle s'inscrit dans une démarche donc d'énergie renouvelable finalement, puisque on peut faire de la méthanisation de pas mal de déchets, qu'ils soient agricoles, alimentaires et autres. Et donc il y a une place pour la méthanisation. Cette place, on la trouve à travers la programmation pluriannuelle de l'énergie. L'idée, c'est de faire en sorte d'avoir la production de gaz venant de la méthanisation qui soit renforcée dans les années qui viennent. En tout cas, c'est un souhait que je partage. Cette journée là, que nous venons de vivre, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle a montré qu'il y avait beaucoup d'expériences dans les territoires sur lesquelles on pouvait s'appuyer pour aller plus loin.